Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Blender. Quand on parle de transform dans Blender, on parle de position, de rotation et d'échelle sur les axes X, Y et Z. Il y a plusieurs manières de les effectuer et de les visualiser. Alors on a tout d'abord, sur le panneau de gauche, les outils Move, Rotate, Scale et Transform. Alors Move, quand on clique dessus, permet de voir apparaître un petit gizmo. Quand on le sélectionne, on bouge sur un axe. Voilà. Là par exemple, je bouge mon objet sur l'axe X. On le contraint sur l'axe X. Quand par exemple je sélectionne le petit carré vert, je le contrains sur deux axes, sur l'axe X et Z. Rotate pour des rotations. Alors, si j'utilise le petit cercle blanc, ça utilise la rotation par rapport à la vue. CTRL Z. Scale, donc c'est les changements d'échelle. Pareil, on va faire des changements d'échelle sur les axes sélectionnés, y compris ici sur deux axes. Alt S pour venir en arrière, Alt G pour annuler la position. Maintenant, je vais préférer de loin les raccourcis clavier. Alors les raccourcis clavier pour, par exemple, changer la position d'un objet, ça va être G. Je contrains maintenant sur un axe, l'axe X par exemple, et je bouge ma souris. Ou alors, si je contrains par exemple sur l'axe X et Y, je ne veux pas l'axe Z. Voilà. Imaginons, je fais G, Shift Z, et je contrains sur les deux axes. Je fais clic droit si je veux revenir à ma position de base. Maintenant, R pour rotation. Voilà, R, X pour une rotation contrainte sur l'axe X. Maintenant, si je fais R, R, ça fait une rotation libre. Ça peut être très utile pour trouver la position d'un objet, enfin, la rotation que l'on désire. Et ensuite, S, SX, voilà par exemple, pour contraindre sur l'axe X, etc. On retrouve toutes ces transformations ici sur le panneau de droite. Le panneau de droite, c'est le raccourci clavier N. Si vous ne le voyez pas apparaître, on peut maintenant modifier en tapant directement les valeurs que l'on souhaite. Donc 5 mètres, on met 0. Donc on a location, position, rotation, X, Y, Z, Euler. Ça c'est un changement sur l'axe. Alors c'est un petit peu compliqué quand on commence, ça sera pour une vidéo ultérieure. C'est surtout utilisé en animation. La scale, qui est de base de 1, là par exemple une scale de 2 sur l'axe X, fera un cube avec une valeur de 4 mètres sur X. Donc les dimensions, vous l'avez vu, ce sont les dimensions réelles de l'objet. Je remets 2. Voilà. On retrouve à peu près la même chose ici, à droite, dans le menu Objet de l'éditeur Properties. Maintenant, revenons un petit peu sur les axes. Alors mon cube, par exemple, je veux qu'il soit un peu plus haut, donc S, Z, voilà, clic gauche, et je fais une rotation. Si je fais G, Z, je le bouge sur l'axe global, sur l'axe du world. On peut voir, voilà. Maintenant, si je fais G, Z, Z, je le bouge sur l'axe local. Voilà, c'est deux choses différentes. Vous pouvez trouver les axes ici, global, local. Il en existe d'autres que je ne verrai pas ici. Ce sera ultérieur dans d'autres vidéos. En tout cas, vous pouvez passer de l'axe global au local avec ce petit raccourci clavier. G et 2 fois l'axe. Il y a une chose qui est importante de faire, c'est d'appliquer les transforms. Alors cela permet d'éviter des erreurs, des déformations liées au changement d'échelle non uniforme. Par exemple, ici mon cube a été modifié. Hop. Sur Z, son échelle est de 1,74.
Pour mieux visualiser ce que je vais faire, j'affiche le wireframe. Maintenant, j'ajoute un modificateur bevel. On peut voir ici qu'il est non uniforme. Je vais augmenter un petit peu la dimension, la scale en Z. Voilà. J'augmente le nombre de segments. On voit bien que on a un petit souci. Pour changer ça, je vais dans Objet, Apply et Scale. On peut aussi faire All Transform ou Rotation and Scale. Tout dépend vraiment ce dont on a besoin. Scale. Et voilà, c'est réglé. Alors, je supprime. Je vais ajouter un autre cube. Maintenant, pareil, une transformation SZ. En mode Edit. Je sélectionne la face et je fais un Inset. I. Et je peux voir que, pareil, j'ai un problème, c'est non uniforme. Je reviens en mode objet, et affiche le wireframe. Donc pour régler ça, il faut revenir. Voilà. J'applique les transformations, donc CTRL A pour le raccourci clavier, Scale. Je viens en mode Edit, je sélectionne la face, un Inset, et je peux faire mon Inset de manière uniforme. Alors après, il y a des petits soucis. Par exemple, si je viens faire une rotation en X, et que j'applique ici la rotation, et bien mon cube modifié est bloqué dans sa rotation. Donc c'est le genre de choses qu'il faut prendre en compte. De même que si par exemple je bouge sur l'axe XY mon objet et que je fais CTRL A Location, il est bloqué sur sa position par rapport au point pivot.